Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir comment déterminer les domaines de définition d'une fonction logarithme. Ici, nous avons 4 exemples. À partir de ces 4 exemples, vous allez être capable de déterminer n'importe quel domaine de définition de fonction logarithme. C'est parti. Donc, ici, nous avons la première fonction f de x qui est égale ln de x. Donc, pour déterminer le domaine de définition de cette fonction, c'est vraiment simple. Donc, on écrit ici f de x qui est égal ln de 3x plus 1. Donc, c'est-à-dire le domaine de définition, c'est un ensemble dans lequel notre fonction, si elle existe. Mais nous, on connaît que cette fonction, elle n'existe toujours pas dans R. Pourquoi? Parce que dans R, il y a des nombres négatifs aussi. Si on prend par exemple moins 1, x qui est égal à moins 1, donc on aura f de moins 1 qui est égal à ln de moins 3 plus 1. Donc ln de moins 3, ça va nous donner ln de moins 2. Donc, ln d'un nombre négatif, ça n'existe pas dans R, les amis. Donc, c'est pourquoi on détermine le domaine de définition, c'est-à-dire on cherche un ensemble dans lequel notre fonction, si elle est valable pour toute valeur que vous prenez dans cet ensemble et vous placez là où il y a x, cette fonction, elle est valable. Donc, ça c'est l'idée générale sur le domaine de définition. Donc, on détermine le domaine de définition pour éviter tout simplement que notre fonction devienne une fonction impossible ou bien une fonction qui n'est pas définie dans cet ensemble. Donc, pour déterminer le domaine, qu'est-ce qu'on va dire? Si on veut que cette fonction existe, c'est-à-dire f de x existe, si et seulement si, il faut que la valeur à l'intérieur de ln si devienne supérieure à 0. Donc, il faut que 3x plus 1 soit strictement supérieur à 0. Donc, pourquoi strictement? Parce que ln de 0, ça n'existe pas aussi. Et ln de nombre négatif, ça n'existe pas aussi. C'est pourquoi on dit que cette valeur, il faut qu'il soit strictement supérieur à 0. Donc, à partir de là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tirer les x. Donc, pour tirer x, qu'est-ce qu'on va faire? 3x plus 1, on va soustraire tous ces membres par moins 1. Donc, on va faire moins 1 supérieur. Et de l'autre côté aussi, on va faire moins 1. Donc, 0, moins 1, c'est moins 1. Donc, on aura moins 1. Ici, on élimine le 1 et ça va nous rester 3x. Donc, 3x est supérieur à moins 1. Donc, pour tirer x, il suffit seulement de diviser cet membre par 3 et de l'autre côté aussi par 3. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? 3x le tout sur 3 supérieur à moins 1 tiers. Donc ici, on simplifie les 3 et ça va nous rester x qui est supérieur à moins 1 tiers. Donc, on a eu déjà la valeur de x pour laquelle cette fonction est définie. Donc, il faut que le x soit strictement supérieur à moins 1 tiers pour que cette fonction, elle soit définie, pour que cette fonction soit définie. Donc, on va chercher l'intervalle. Donc, pour trouver l'intervalle, c'est vraiment simple. Donc, si x est supérieur à moins 1/3, ce qui veut dire que x appartient à l'intervalle ouvert de moins 1 tiers à plus infini. C'est-à-dire, si vous prenez n'importe quelle valeur dans cet intervalle et vous placez là où il y a x, donc notre fonction, elle est définie. Donc ça, c'est notre domaine de définition. On va faire ddf qui est égal à l'intervalle ouvert de moins 1 tiers plus à plus infini. Donc, on a déjà déterminé le domaine de définition de la fonction in. Donc, on va directement entamer la deuxième fonction égale ln de x plus 1, le tout sur ln de x. Donc, dans ce cas, si on veut que cette fonction existe, il faut que cette valeur soit strictement supérieure à 0 et cette valeur à l'intérieur ici de x soit aussi strictement supérieure à 0. Et il y a une autre chose aussi, il faut que toute cette expression, c'est-à-dire la valeur qui est au dénominateur soit différent de 0. Pourquoi? Parce que si cette valeur est égale à 0, c'est-à-dire on divise quelque chose, par exemple x plus 1, le tout sur 0, c'est-à-dire on divise quelque chose par 0. Mais ce qui est totalement impossible, on ne peut pas diviser un nombre par 0. Donc, qu'est-ce qu'on va dire?
Donc, si on veut que notre fonction, cette fonction f existe, donc f de x existe, si et seulement si on va ouvrir un accolade, il faut que cette valeur soit strictement supérieure à 0. Donc, x plus 1 est strictement supérieur à 0. X soit strictement aussi supérieur à 0. Il y a une autre chose, donc il faut que le ln de x soit différent de 0. Pourquoi? Parce que le 1 aussi est supérieur à 0. Si on met là où il y a x ici par 1, donc on aura quelque chose qui est divisé par 0. Donc ce qu'on veut éviter, c'est-à-dire on ne peut pas diviser un nombre par 0. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on va faire? On ouvre un autre accolade. Donc si x plus 1 est supérieur à 0, ce qui veut dire que x est supérieur à moins 1. X est supérieur à 0. Donc, ln de x ici est égal quoi? Ln de x, si c'est différent de 0, ce qui veut dire que 0 c'est ln de 1. Donc, ln de x est différent de ln de 1. Donc, à partir de là, comme on a déjà eu la valeur de x, donc on va chercher l'intervalle associé à cette expression et l'intervalle associé à cette expression. Et on va faire l'intersection de ces deux intervalles. C'est-à-dire l'intersection de ces deux intervalles nous donne le domaine de définition. Donc, je prends ici, par exemple, si x est supérieur à moins 1, ce qui veut dire que x appartient à l'intervalle moins 1 à plus infini. Et nous avons ici x est supérieur à 0, ce qui veut dire que x appartient à l'intervalle de 0 à plus infini. Et ici, nous avons, on laisse tomber le ln1, ça va nous rester x qui est différent de 1. Pourquoi? Parce que si vous avez, par exemple, ln de a qui est différent de ln de b, ln de b, ceci équivalent quoi? Ceci équivalent à a est différent de b. Donc on va utiliser cette propriété pour retrouver la valeur de x. X est différent de quelle valeur? Donc ici on va faire x qui est différent de 1. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire l'intersection de ces deux intervalles pour avoir le domaine de définition. Si vous voulez, on va tracer une droite et retrouver l'intersection. C'est vraiment simple. Je reviens ici. Si je trace une droite, je mets 0 au milieu. Donc, comme x est supérieur, x appartient à l'intervalle de moins 1 à plus infini. Le plus infini, il est quelque part ici. Le moins 1, il est quelque part ici. Donc, et nous avons 0. X appartient aussi de 0 à plus infini. Donc, ici, je mets intervalle ouvert, ici aussi je mets intervalle ouvert, ici c'est moins 1, ici c'est 0. Donc l'intersection de ces deux intervalles, c'est cet intervalle. C'est cet intervalle. Donc si on fait l'intersection de moins 1 à plus infini, de 0 à plus infini, on aura cet intervalle de 0 à plus infini. Donc ici nous avons 1 quelque part ici. Donc le 1, on va l'exclure de notre intervalle. Si on n'exclut pas le 1 de notre intervalle, c'est-à-dire là où il y a x, si on remplace par 1, on aura quelque chose qui est divisé par 0. Mais ce qui est totalement faux. Donc ici, notre domaine de définition DDF, domaine de définition est égal à l'intervalle ouvert de 0. On veut exclure le 1, donc on va mettre de 0 à 1 ouvert. Pourquoi ouvert? On veut tout simplement l'exclure. Si on laisse l'intervalle ouvert à côté de 1, ce qui signifie que le 1 n'appartient pas à notre intervalle. Donc, union l'intervalle ouvert de 1 à plus infini. Donc, on a déjà eu notre domaine de définition de la fonction numéro D. Donc, on attaque directement l'autre fonction pour la troisième fonction. Donc, c'est vraiment simple. J'espère que vous avez compris. Si vous êtes toujours là, n'oubliez pas de liker, de partager avec les amis. Ça peut sûrement aider quelqu'un. Donc, j'efface tout ça pour économiser le tableau. Donc, à partir de là, on va déterminer le domaine de définition de la troisième fonction.
Donc, f de x qui est égal quoi? F de x qui est égal racine de ln de 2. Racine de ln de x plus d, autant pour moi. Donc, si on veut que cette fonction existe, qu'est-ce qu'on va dire? F de x existe si et seulement si on respecte ces conditions. Donc, la première, c'est quoi? La première, il faut que toute cette quantité soit supérieure ou égale à 0. Pourquoi? Si, par exemple, cette quantité est inférieure à 0, on aura quelque chose racine d'un nombre négatif. Donc, on sait que la racine d'un nombre négatif, ça n'existe pas dans R. Donc, nous, on travaille dans R. Donc, la racine de moins 1, ça n'existe pas dans R. Donc, cette fonction, on va dire que cette fonction, elle est impossible. Donc, si on veut que cette fonction existe, il faut que la valeur à l'intérieur de la racine soit strictement supérieure à 0. Donc, ici, on va dire ln de x plus d soit strictement supérieur à 0. Supérieur ou égal à 0, autant pour moi, on sait que la racine de 0, ça existe. Donc, la racine de 0 est égale à 0. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que la valeur ici, la valeur à l'intérieur de la collade de ln, il faut qu'elle soit strictement supérieure à 0 parce que ln ne prend jamais la valeur 0 et des valeurs négatives. Donc, x plus d soit strictement supérieur à 0. Donc, si on arrive à résoudre ces deux équations, c'est-à-dire on a déjà eu notre domaine de définition. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va dire? Si ln de x plus 1 est strictement supérieur ou égal à 0, ce qui veut dire que ln de x plus d est supérieur ou égal à ln de 1. OK? Et x plus d supérieur à 0, ce qui veut dire que x est supérieur à moins d. Donc ici, qu'est-ce qu'on aura? On va faire ln de x plus d supérieur ou égal à ln de 1 équivaut aussi à x plus d supérieur à 1. Donc, x est strictement supérieur à moins d. Donc, à partir de là, je reviens ici. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on aura? Donc, x, ici, nous allons, si on déplace le 2 de l'autre côté, on aura x qui est égal quoi? Supérieur ou égal à 1 moins d. Et x qui est strictement supérieur à moins d. Ceci va nous donner x qui est supérieur ou égal à moins 1 et x qui est strictement supérieur à moins d. On va chercher l'intersection de ces deux intervalles. Donc, si x est supérieur à moins 1, ce qui veut dire que x appartient à l'intervalle fermé. Pourquoi fermé? Parce que supérieur ou égal, donc de moins 1 à plus infini. Donc, si l'intervalle est fermé, c'est-à-dire que la valeur qui est à côté de l'intervalle fermé, x peut prendre cette valeur. Donc, tout simplement ça, c'est-à-dire cette valeur appartient à notre intervalle. Et ici, x appartient à l'intervalle ouvert de moins 2 à plus infini. Donc, on va chercher l'intersection de ces deux intervalles. Donc, notre domaine de définition est égal quoi? Est égal l'intersection de l'intervalle moins infini à plus, de moins 1 à plus infini, de moins d à plus infini. Donc, pour trouver l'intersection, c'est vraiment simple. Il suffit juste de tracer une droite et de placer toutes les valeurs. Donc, ici, j'ai tracé une droite, je place 0 au milieu. Nous avons notre plus infini est quelque part ici. Le moins 1, il est ici. Et le moins d, il est ici. Vous voyez? Donc, on a dit de moins 1 à plus infini, j'achète de moins 1 à plus infini. Et ici, j'ai dû de moins d à plus infini. Donc, de moins d à plus infini. Donc, l'intersection, c'est là où est hachiré deux fois. Là où on a hachiré deux fois, c'est notre intersection. Donc, le domaine de définition devient DDF. DDF qui est égal quoi? DDF qui est égal l'intervalle. L'intervalle ici de moins 1 c'est fermé. Donc, l'intervalle fermé
de moins 1 à plus infini. Vous voyez? Voilà notre DDF. N'importe quelle valeur que vous prenez dans cet intervalle et vous placez là où il y a X, vous aurez quelque chose de supérieur à 0 à l'intérieur ici et vous n'allez jamais avoir quelque chose de négatif sous la racine. Donc, ça, c'est notre domaine de définition. Pour la troisième fonction, on va essayer de déterminer le domaine de définition de la quatrième fonction. Les amis, n'hésitez surtout pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Donc, la quatrième, autant pour moi, la quatrième fonction, f de x qui est égal quoi? F de x qui est égal ln de x plus 1, le tout sur x moins 1. Donc, pour que cette fonction existe, il faut que la valeur, toute cette valeur, soit strictement supérieure à 0. Pourquoi? Parce que on sait que ln ne prend jamais des valeurs négatives. Et ensuite, il faut que cette valeur au dénominateur, cette expression au dénominateur, soit différente de 0. Pourquoi? Parce que on sait qu'on ne peut pas diviser un nombre par 0. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? F de x existe si et seulement si j'ouvre un accolade x plus 1, le tout sur x moins 1 soit strictement supérieur à 0. Et ensuite, il faut que x moins 1 soit différent de 0. Donc, si on arrive à respecter ces deux conditions, c'est-à-dire qu'on a déjà eu le domaine de définition. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? J'ouvre un autre accolade, x plus 1 sur x moins 1 est supérieur à 0 et x qui est différent de 1. Vous voyez ici, j'ai tiré x, il faut que si x moins 1 est différent de 0, ce qui est équivalent que x est différent de 1. Donc si là où il y a x, on remplace par 1, ça nous donne 0. Donc il faut que le x soit différent de 1. Donc à partir de là, les amis, qu'est-ce qu'on va faire? On va, pour retrouver toutes les valeurs, l'intervalle dans lequel cette expression est supérieure à 0, il suffit juste de tracer un tableau de signes. Donc, si vous arrivez à faire un tableau de signes, vous allez avoir les intervalles dans lesquels cette expression est supérieure à 0 et cette expression est inférieure à 0. Comme ici, nous avons supérieur à 0, donc nous, on prend seulement que la partie où cette expression est strictement supérieure à 0. Donc, pour tracer un intervalle, on va annuler le numérateur et le dénominateur. Qu'est-ce qu'on va dire? On pose x plus 1 qui est 0 et x moins 1 qui est égal à 0. Donc, on va tirer le valeur de x. Ici, ça implique quoi? X qui est égal à moins 1 et x qui est égal à 1. Donc, à partir de là, je peux faire mon tableau. Donc, nous avons x ici, moins infini quelque part, plus infini quelque part ici. J'ai x plus 1, je mets x plus 1 ici. Et j'ai ici aussi x moins 1, je mets x moins 1 ici. Et je place le moins 1 et le 1. Donc, comme le moins 1 est plus petit que le 1, je place le moins 1 à gauche et ensuite le 1 à droite. Donc, pour étudier les signes de ces deux expressions, c'est vraiment simple. Il suffit seulement de regarder le coefficient de x. Comme le coefficient de x est positif, on commence directement par un signe négatif. Un signe négatif. Et là où cette expression s'annule, notre expression s'annule ici, autant pour moi.
Donc, notre expression s'annule ici. Après, là où cette expression s'annule, je fais plus et je fais plus. Donc, ici, j'ai x moins 1. Le coefficient de x est positif. Je commence par un signe négatif. Un signe négatif. Notre expression s'annule ici. Et après, là où cette expression s'annule, je change automatiquement le signe. Donc, pour obtenir le signe de cette fonction x plus 1 sur x, il suffit seulement de multiplier ces signes. Donc, moins 1 fois moins fois moins, c'est plus. Donc, plus fois moins, c'est moins. Plus fois plus, c'est plus. Donc, c'est-à-dire dans cet intervalle, c'est-à-dire de moins infini à moins 1 et de 1 à plus infini, notre expression-ci, elle est supérieure à 0. Et ici, comme on a fait, x est différent de 1, on va faire deux droites comme ça, pour tout simplement signifier que cette valeur, la valeur 1 est une valeur interdite. Donc, on doit obligatoirement exclure de notre ensemble. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, notre domaine de définition devient f de x, l'intervalle ouvert de moins infini à moins 1 fermé. Vous voyez, à moins 1 fermé, et on va exclure le 1. Donc, union ouvert. Pourquoi ouvert? Parce que ici, on a dit x est différent de 1. Donc, il faut obligatoirement ouvrir l'intervalle à côté de 1. Donc, de 1 à plus infini. Voilà, ça c'est notre domaine de définition. Donc, si vous prenez n'importe quelle valeur qui se trouve dans cet intervalle, notre fonction, elle est